Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 11h33 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 décembre 2024. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Je voudrais très respectueusement déposer mes valises ce midi chez le chef de l'État qui est en partance pour Franceville. Son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui. Monsieur le Président de la Transition, veuillez me recevoir chez vous. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, je suis grippé. Je vous prie de m'excuser par rapport à la qualité de ma voix. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de m'adresser à vous ce matin, ce midi, autant pour moi, au moment où le pays prend de l'eau. Le pays prend de l'eau tout simplement à cause de, de votre faiblesse à pouvoir sévir. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous restons dubitatifs sur la suite que vous donnez par rapport à l'assassinat du jeune Yuan Munda par vos frères d'armes, à savoir les généraux Makaga et aussi Mandon, respectivement le patron du très célèbre B2 et le secrétaire général du ministère de la Défense nationale. L'autre situation qui est la plus dangereuse et qui laisse les Gabonais dubitatifs aussi, c'est la situation de Ulrich Badinga, qui, selon les informations de dernière minute, aurait volé dans les caisses du contribuable gabonais plus de 120 milliards de francs CFA, ayant pour complice le ministre du Budget, ayant pour complice le ministre de l'Économie via son directeur de cabinet, Alain Zoubi Ossami, et le conseiller financier qui a été débarqué. Monsieur le Président, les Gabonais attendent une réponse à la dimension du désastre. Nous n'accepterons pas les arrangements d'arrière-boutique qui consistent malheureusement à récupérer de l'argent par derrière pour je ne sais faire quoi, et après on laisse en liberté les auteurs de ces crimes économiques. Les Gabonais en ont marre. En ont marre parce que nous ne savons plus pourquoi est-ce que vous avez fait le coup d'État. Est-ce que l'objectif, c'était de venir protéger des criminels financiers? Je vais plus loin en disant que je suis d'autant plus déçu aussi par votre silence face à ce que je qualifierais de situation inédite au niveau du ministère des Eaux et Forêts, où un certain Maurice Ntossu à Logo fait la pluie et le beau temps. Il vend le Kevazigo, il vole à tout va. Et plus grave, c'est qu'il y a une agence de la filière bois dont l'État verse une subvention annuelle de 291 millions de francs CFA. Malheureusement, je ne comprends pas pourquoi est-ce que là-bas, il y a des salaires impayés. Des salaires impayés. Mieux, le propriétaire de la villa
loué par cette agence, le général Ivala, serait dans une impasse depuis plusieurs mois ou plusieurs années, son logement n'est plus payé. Parce que Toshio Alogo peut se permettre de jouer avec l'argent des autres Gabonais. Déjà, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que sur les 291 millions, à la limite, l'agence de la filière bois, pardon, n'en reçoit que 250 et les 41 autres sont reversés, semble-t-il, à son Excellence Maurice Mtosio Alogo. Après ce problème, il va falloir quand même que nous parlions de vos réalisations. Construire, vous savez le faire, c'est votre dada, Monsieur le Président de la Transition. Mais concernant les investissements d'ordre sanitaire, notamment les hôpitaux et autres et tout, j'ai comme l'impression que nous avons des beaux bâtiments, mais nous n'avons pas de plateau technique. Et il faut le dire que vous êtes aussi coincé à ce niveau parce que le ministre de la Santé, c'est votre bel-oncle. Vous savez, l'oreiller, lorsqu'un membre de la famille est dérangé, l'oreiller ne vous respecte plus. Et c'est pour ça que j'ai toujours attiré votre attention en disant que c'est bien beau de donner des fonctions à la famille, aux parents, aux copains, aux coquins. La grosse difficulté là-dedans après, c'est comment sévir. Parce qu'au sein de la famille, on pensera que vous êtes mauvais, on pensera que vous êtes ceci. Mais votre bel oncle, le ministre de la Santé, c'est la pire tragédie de notre pays ces 50 dernières années. Il a clochardisé les malades gabonais. Je ne parlerai non plus de la situation d'Andiogo, où vivent les sous-hommes, où un dispensaire, on utilise des bavettes pour pouvoir soigner les gens. Monsieur le Président de la Transition, qu'est-ce que les gens d'Andiogo vous ont fait? Pourquoi méritent-ils de tels supplices de votre part? Et pourtant, lors de votre appel à la mobilisation générale pour le référendum, la bourgade d'Andiogo et le département et le canton, les Kaby, toutes les populations se sont mobilisées et ont plébiscité le oui. Mais chez nous, on dit toujours que nous avons fait notre part de responsabilité. Il revient à vous de nous magnifier aussi, Monsieur le Président de la Transition. Parce qu'aujourd'hui, nous estimons que, en ce qui concerne la bourgade d'Andiogo ou bien le département de l'Ekabi, il existe certainement une lettre de cachet. Il existe certainement une lettre de cachet. La mairie de Libreville est dans une impasse. La Caisse stable est dans une impasse. Le Conseil des Gabonais des chargeurs est dans une impasse. La ECG est dans une impasse. La CEP est dans une impasse. Toutes les sociétés où vous avez mis vos parents et vos beaux-parents, c'est la catastrophe, Monsieur le Président de la Transition. Au TP, n'en parlons plus. Le FANER est en lambeau. Là-bas, c'est l'enrichissement ostentatoire. Mais je ne pouvais pas m'imaginer que M. Nzingu Nzono était aussi léger qu'une feuille de papier, Monsieur le Président de la Transition. Il me paraît nécessaire que vous puissiez reprendre les affaires du pays en main. Parce qu'aujourd'hui, toutes les probabilités sont sur la table. Est-ce que les Gabonais doivent continuer à vous faire confiance pour vivre ce déluge, ce marasme? Donc, je suggère
je porte à votre très, très haute attention des suggestions suivantes. En ce qui concerne le ministère de la Santé, je vous saurais gré de bien vouloir créer la haute autorité de la santé, celle qui peut contrôler, qui peut suivre ce qui se passe et qui vous rend compte directement. Vous ne pouvez pas laisser le ministère de la Santé dans les mains d'un soi-disant professeur parce qu'il serait votre bel oncle, monsieur le président de la République, et laisser les Gabonais mourir. Où est-ce qu'on jette les déchets biodégradables? C'est-à-dire qu'après les opérations, on les jette à l'air libre, à la décharge publique de Mindoubé, alors que nous savons que 10% de la population gabonaise s'alimente à la décharge de Mindoubé. Est-ce que vous voyez l'impact sanitaire dans ce cas, monsieur le président de la transition? Je vous saurais aussi gré de bien vouloir commanditer ou ordonner l'audit auprès de l'hôpital Jean Ebori, où un autre professeur se tairait la part de lion. Il a mis tout en lambeau là-bas. Tout est par terre au niveau de Jean Ebori. Parce qu'on se pronomme, on se nomme Meillé, on est fan, on peut voler, on peut faire tout ce que l'on veut. On ne peut plus être puni aujourd'hui. Mais, monsieur le président de la transition, avant que vous n'ayez ce label fort en vous, permettez-moi, excusez-moi de l'expression, mais vous étiez d'abord considéré comme un Altogovéen. Et le monde entier a toujours présenté le Haut-Togo et les Altogovéens comme les fossoyeurs de notre économie, comme les voleurs tout azimut, comme ceux-là qui ont pillé ce pays-là. Mais depuis votre avènement, nous constatons que le fusil a changé d'épaule. Mais vous devez sévir, monsieur le président de la transition. Je refuse, avec la dernière énergie, que Ulrich Badiga puisse recouvrer la liberté. Parce qu'il y aurait des micmacs en préparation. Je refuse, monsieur le président. Et je vais être bavard. Je serai bavard. Si j'apprends que ce monsieur est dehors et que dans les 48 heures qui suivent, monsieur le président de la transition, que ses complices, c'est-à-dire que l'ancien directeur de cabinet de Maïs Mouissi, que Maïs Mouissi lui-même, que le ministre Charles Mba et les autres ne sont pas pris et mis à sans famille, à partir de ce moment, je pense que je m'adresserai aux Gabonais avec des preuves palpables, monsieur le président de la transition. Ceci étant, je, je vous quitte tout en vous suggérant très respectueusement de tenir compte aux aspirations, des aspirations du peuple gabonais. Parce que aujourd'hui, la corruption est devenue endémique. Elle a atteint son paroxysme. Est-ce que vous pourriez au moins faire plaisir au peuple gabonais de voir M. Maïs Mouissi sous mandat de dépôt, de voir Charles Mba sous mandat de dépôt, de voir Loïc Ndinga Moudouma sous mandat de dépôt, de voir Maurice Ntossu à Logo sous mandat de dépôt, de voir le responsable de la filière bois sous mandat de dépôt, de l'agence de la filière bois sous mandat de dépôt, de voir le responsable du FANER sous mandat de dépôt, de voir le ministre Ndiengi Nzirundo sous mandat de dépôt. Monsieur le président de la transition. Monsieur le président de la transition, les Gabonais vous attendent à ce niveau. Les Gabonais vous attendent à ce niveau. La satisfaction depuis votre avènement à la magistrature suprême, ce sont les régies financières. Mais le mois dernier, le filet a tremblé en retard, monsieur le président de la transition. Les Gabonais veulent rêver. Oui, il y a les bâtiments qui sortent de terre. On ne sait même pas par comment vous faites.
c'est bien. Mais les problèmes de fond ne sont pas réglés. Les problèmes de gouvernance. Mais nous ne savions pas que le Gabon avait autant d'argent, Monsieur le Président. Parce que la manière dont on vole, on détourne les sous, la manière dont on paye les grosses cylindrées rutilantes, pendant que les Gabonais n'ont même pas de bus pour pouvoir se déplacer, Monsieur le Président, ça devient gênant. Ça devient gênant. Vous êtes pratiquement à la fin de votre magistère de la transition. Nous allons pratiquement dans les mois à venir aller aux élections, Monsieur le Président. L'espoir peut-il renaître, s'il vous plaît? Parce que les Gabonais pleurent, nos cœurs saignent. Excellence, Monsieur le Président de la transition. C'était Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo depuis la gare de Blois-Chambord. J'espère tout simplement que la côte, puisque quand vous vous déplacez, vous allez à l'intérieur, là-bas, à Franceville ou à Ngoni, bon, c'est tout le Gabon qui y va pour venir nous narguer. Mais surprenez un peu les populations d'Andjogo, Monsieur le Président. En démarrant votre véhicule, en passant par Okonja, vous rentrez à Andjogo, vous venez surprendre un peu les gens. Voir comment nous vivons là-bas, Monsieur le Président de la transition. Vous êtes parti partout. Pourquoi ne pas aller à Andjogo? Pourquoi, Monsieur le Président de la transition? Pourquoi? Ne sommes-nous pas des Gabonais comme les autres? Nous n'avons pas aussi le droit de festoyer avec le libérateur des Gabonais comme vos parents d'Ongoni? Quoi, on vous tuera en Djogo? Qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président de la transition? Il y a quel problème? J'insiste et je répète que toute personne qui s'amusera à mettre en liberté Ulrich Badinga assumera ce qui va se passer dans ce pays. Et Monsieur le Président, nous attendons jusqu'à lundi prochain pour voir Charles Mbaye-Kom, Maïs Mouissi, Alain Djoubio-Sami, le conseiller financier, la responsable des grands marchés. Nous voulons voir tout ce beau monde-là placé sous mandat de dépôt. Ne pas le faire, ce serait faire injure à la République, faire injure aux populations gabonaises. J'en ai terminé.